Il y a quelque temps, j'ai perdu une auditrice fidèle de mes vidéos, ma mère. Elle redoute ce que je peux dire. Alors, je suis content que ma mère n'écoute pas cette vidéo parce que je veux dire des choses vraiment épouvantables à entendre pour les oreilles d'une mère. Ma mère, sans doute, aurait préféré que je sois un genre d'homme comme Grégory Charles. Mais puisque nous sommes dans le domaine de la chanson, alors j'ai écrit un petit texte improvisé ce matin qui s'appelle Rouge Nuit, les derniers d'outrage. Jean Charest, qui connaît la chanson, je voudrais l'entuber. Est-ce une faute de goût, une faute morale, un crime punissable, une pulsion refoulée, un abus de boisson, un manque criant d'amour, un déficit d'imagination, ou au contraire, une imagination débridée, un penchant sadique inexploré, un défi extrême, un jeu de rôle où c'est moi enfin qui a le rôle dominant, un penchant secret pour les choses sales, ou simplement l'envie de m'exprimer librement, même si ce que je dis n'a pas de sens. Et franchement, qui descendrait aussi bas que d'avoir envie d'enfiler Jean Charest, si ce n'est que Paul Desmarais? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 juin 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. La voix enrouée, les nuits sont très courtes. Je suis quasiment dans un état d'excitation permanente. Avant hier, on a eu une journée d'accalmie. Nos dirigeants et leurs commentateurs n'ont pas dit un seul mot. Donc, ils n'ont pas dit de niaiserie. Mais hier, wow, ils se sont vraiment bien repris en s'en prenant un groupe de rock. Ça commence à être intéressant là, quand on commence à s'attaquer à la liberté d'expression. Alors, je vais en profiter pour vous lire un petit texte encore de Raoul Vanagem. Rien n'est sacré, tout peut se dire. Est-ce que je vous ai dit que... Oui, je vous l'ai dit qu'on était le 15. Bon. Vous voyez, la fatigue se fait sentir. L'interdit aiguillonne la transgression. Ce qui est refoulé suscite la rage du défoulement et les fourberies du ressentiment. Pourchasser la bêtise et l'ignominie n'aboutit qu'à les rendre plus sournoises et plus haineuses. Voyez, j'écris même un texte où j'avoue que j'aurais envie de sodomiser Jean Charest. Voyez jusqu'où ça va? Difficile de descendre plus bas. Écraser l'infamie la ressuscite sous une autre forme, au lieu que favoriser le bonheur individuel, en efface jusque le souvenir. La pire façon de condamner certaines idées est de les imputer à un crime. Je la répète cette phrase-là pour qu'on comprenne bien. La pire façon de condamner certaines idées est de les imputer à un crime. Un crime est un crime et une opinion n'est pas un crime. Quelque influence qu'on lui impute. C'est-tu assez clair, ça? Interdire un propos sous le prétexte qu'il peut être nocif ou choquant, c'est mépriser ceux qui le reçoivent et les supposer inaptes à le rejeter comme aberrant ou ignoble. Je pense ici que Jean Charest a fait la preuve depuis très longtemps, qui nous prend pour une gang de tarés. C'est en fait selon la méthode du clientélisme politique et consumériste, les persuader implicitement
qu'ils ont besoin d'un guide, d'un gourou, d'un maître. Ouais, Jean Charest va nous dire quoi écouter comme chanson. Qu'est-ce qu'il écoute, lui, Jean Charest, comme chanson? Qu'est-ce qu'il aime, là, Jean Charest? Me demande bien, m'intéresse ça. Vous avez la réponse, là, dites-le moi. La vérité est que la violence résulte de conditions bien précises. La promiscuité. Ouais, voyez, si on se retrouvait, lui et moi, là, dans la même cellule. Le surnombre, on est deux dans la même cellule. Le ghetto, l'oppression, l'étouffement, la carapace caractérielle, ouais. L'ennui, la frustration. Une fois le canon à bourré à mitraille, le moindre motif boute le feu. Match de hockey, jeux vidéo, sentiment d'injustice, peur viscérale, fantasme sécuritaire, illumination, rumeur. Les opinions sont un prétexte, non une cause. Les pensées haineuses périssent de leur propre venin. Laissez-les s'exprimer et elles se condamneront d'elles-mêmes lorsqu'à l'exemple de la liberté que vous leur accorderez, les mœurs, au lieu de se rencogner peureusement derrière les protections, derrière les remparts d'une protection illusoire, s'ouvriront à plus d'humanité, à plus d'intelligence, à une compréhension plus grande qui, levant les interdits, découragera leur transgression. Il n'est pas de symbole, si odieux soit-il, comme faire le salut hitlérien à des gens qui ont procédé à 3000 arrestations, détail, qui ont blessé gravement quelques-uns, qui les ont humiliés. J'ai des témoignages de dizaines de gens. Alors, adresser le salut hitlérien à ces gens-là relève de la liberté d'expression. C'est sans doute une faute de goût, mais ça, qui peut juger? À part, évidemment, nos bien-pensants appointés, et publié en première page d'un journal, un poster qu'on a trouvé chez quelqu'un. Mais il s'intéresse à l'art, hein, nos incultes. Delacroix, des groupes rock. Intéressant. Peut-être finir par se passer quelque chose dans leur tête. Il est absurde d'interdire le port du voile à des jeunes filles assujetties à l'islam. Là, c'est un exemple. Imposé par la famille, il suscitera la révolte. Revendiqué comme l'expression d'une identité religieuse, il deviendra, quand elles découvriront les libertés de l'amour et de la femme, un colifichet pareil à la violette, à la voilette ou à la mantille que les convenances chrétiennes exigeaient des croyantes à l'époque où l'Église tyrannisait encore les esprits et les corps, il n'y a pas si longtemps. L'humanisme prétend racheter par son intransigeance et son rigorisme juridique les gages qu'il ne cesse de donner au laxisme marchand. Dans l'air du temps se répandent les remugles d'une mauvaise conscience philanthropique, plus prompte à sanctionner pénalement un discours éthiquement incorrect qu'à mettre en cause les conditions psychologiques et sociales qui l'engendrent. La scandaleuse hypocrisie de nos sociétés consiste à promulguer des lois contre les propos racistes, xénophobes, sexistes, terroristes, haineux, sans obvier à la banalisation de l'horreur que perpétue le fétichisme de l'argent, d'où découle partout dans le monde l'indigne traitement des femmes, des enfants, des hommes, de la faune et de la flore. Il s'agit, en l'occurrence, d'exonérer spectaculairement, par des mesures abstraites, voire démagogiques, une politique criminogène qui privilégie le profit, multiplie les ghettos de riches et de pauvres, développe un enseignement concentrationnaire, précipite la paupérisation matérielle et mentale, attise le cynisme du désespoir et accentue le nihilisme de ceux qui, ayant tout à perdre et rien à gagner, regardent la mort comme un soulagement.
Cette dureté à l'encontre du langage inacceptable use, à contrario, des procédés de l'adversaire. Elle tord les fils ténus de la conscience sensible pour tresser les étrivières démagogiques qui servent pareillement à foyer le troupeau des bien-pensants et les brebis galeuses. Les servants de l'antiracisme obéissent le plus souvent au même sectarisme que l'ennemi qu'ils pillonnent, comme chez ces hérétiques toujours en passe de devenir inquisiteurs. Un blocage caractériel de nature identique produit les colporteurs d'opinions infâmes et ceux qui les pourchassent. Le respect, ça c'est la conclusion la plus importante. Le respect fanatique de la vie et de l'humain ne manque jamais de stimuler des vocations contraires. La vie a besoin d'une poésie qui l'affine, non d'impératifs qui, en la durcissant, la brisent. À nous d'affiner les antennes dont dispose la sensibilité naturelle afin de détecter sans relâche à quel endroit, à quel moment le comportement individuel et collectif risque de basculer dans la barbarie par quelques glissements. Un jeu de vie se change en jeu de mots. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ce qui est odieux n'est pas la parole dérangeante, en quelque sens que ce soit. C'est son asservissement au profit qui la manipule. Alors, c'était tiré de Rien n'est sacré, tout peut se dire, de Raoul Vanagam, Réflexion sur la liberté d'expression. Je vous montre le livre à l'écran. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une autre nuit courte. Alors, mes vidéos vous plaisent, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un ami, un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Me téléphonez à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et à ce soir, place Émilie-Gamelin, 20h30. Merci et bonne journée à tous. Mais inquiétez-vous pas, c'est une blague, hein? J'ai vraiment pas envie d'enculer Jean Charest. Bonne journée.